Der Frankreich-Block ist immer noch im Institut français. Neben uns steht Philippe Gustin. Bonsoir, monsieur. Guten Abend, bonsoir. Après l'ENA, vous êtes devenu préfet. Ensuite, vous étiez conseillère de Madame Lagarde. Et ensuite, dans le cabinet de monsieur Luc Châtel, ministre de la Culture, de l'éducation. Et ensuite, vous étiez ambassadeur en Roumanie. Et maintenant, vous êtes dans le département de l'Eure. Exactement. C'est ça. Vous avez écrit un petit livre ensemble avec Stéphane Martens avec le titre France-Allemagne, relancer le moteur de l'Europe. Je suis un peu étonné parce que vous procédez une image assez sombre des relations franco-allemandes, de l'état actuel, de leur état actuel. Je suis le premier à le regretter. On regrette, Stéphane et moi-même, que la relation franco-allemande se soit beaucoup détériorée au cours des 10 dernières années. On estime, nous, que tout s'est détérioré à partir de 2005 et du non français au référendum constitutionnel. Et que depuis, les choses n'ont pas redémarré. Et pour nous, en clair, ce que nous disons, c'est que la France et l'Allemagne sont condamnés à s'entendre, parce que ce sont deux pays qui sont extrêmement intégrés économiquement, comme aucun autre pays quasiment dans le monde avec son voisin, qu'ils ont une responsabilité, surtout ces deux pays, pour relancer le moteur européen, dont on peut malheureusement aussi, je vais être pessimiste, estimer et constater qu'il est en panne. Quels sont les problèmes majeurs ? Les problèmes majeurs aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette Europe, parce qu'on part du constat européen, ne fonctionne plus et n'avance plus, n'est plus capable de faire face aux problèmes qui sont économiques, migratoires, sociétaux, environnementaux, et qu'il faut aujourd'hui redonner espoir aussi aux Européens. 500 millions d'Européens, il faut qu'ils reprennent espoir pour se persuader eux-mêmes, parce qu'ils l'oublient souvent, que le modèle européen est le meilleur modèle pour eux pour l'avenir. Mais pourtant, l'Allemagne et la France ont quand même eu des succès. Par exemple, le voyage commun de nos ministres des Affaires étrangères, si nous pensons à la Ukraine. Oui, il y a des éléments communs. Il y a des travaux communs, heureusement. Mais on voit bien que dans son ensemble, les grandes réformes qui sont nécessaires demain pour que l'Europe fasse face à l'ensemble des enjeux qui sont de plus en plus importants en termes géopolitiques, ce grand chantier, il est aujourd'hui en panne au niveau de l'Union européenne. On ne peut pas négliger qu'il y a certains problèmes actuellement, si on regarde l'arrivée massive des migrants, que la France accepte relativement peu et que l'Allemagne a ouvert les portes assez largement le 4 septembre après la décision de notre chancelière Merkel. En fait, il ne faut jamais oublier que l'origine de cette crise migratoire, c'est la guerre en Syrie. Il y a aujourd'hui plus de 4 millions de réfugiés dans les camps au Liban, en Turquie, et qui depuis près de 5 ans, puisque la guerre a commencé bientôt, ça va faire 5 ans, il n'y a pas de réponse qui est apportée. Et que l'appel, l'ouverture en tout cas humanitaire qui a été annoncée par la chancelière début septembre, qui a été faite d'ailleurs de manière unilatérale, a été aujourd'hui pour les autres pays européens une surprise, voire a été contraire pour certains pays européens qui ont à faire face dans leur politique interne à des difficultés et à des partis qui sont aujourd'hui et qui font de la question aujourd'hui des migrants leur fonds de commerce. Et je pense en particulier au Front National en France. Qu'est-ce qu'on devrait faire ou comment la France et l'Allemagne pourraient trouver une solution commune ou une vision d'une solution commune face à la crise migratoire ? Je pense que la crise migratoire, d'abord, il faut trouver sa solution à la source. C'est-à-dire il faut arriver à une résolution de la guerre en Syrie, qui a conduit aujourd'hui, bon an mal an, à une structure qui se fait appeler État islamique, mais qui n'a aucun des stigmates d'un État, à se constituer sur un territoire qui est gros quand même aujourd'hui comme le Royaume-Uni. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une résolution de cette guerre en Syrie et dans toute cette région entre la Syrie et l'Irak. Ça, c'est le premier point. Et pour ça, il faut que la communauté internationale, et au premier rang l'Europe, et au premier rang de l'Europe, la France et l'Allemagne, aient une politique qui soit beaucoup plus concertée
Ça a fait quelques progrès là ces derniers temps, mais ce n'est pas encore suffisant pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré en Syrie. Deuxièmement, il faut aussi que nous réfléchissions, la France et l'Allemagne, et sans la France et l'Allemagne, l'Europe ne pourra pas le faire, à la redéfinition de l'espace Schengen. Nous avons un espace Schengen qui a été conçu pour une période de paix, de calme, où la liberté de tout un chacun qui est le bien le plus précieux pouvait s'exercer. Et aujourd'hui, malheureusement, cet espace Schengen n'est pas fait pour affronter la situation géopolitique qui se passe à l'extérieur de l'Europe et qui concerne l'Europe. Voilà en tout cas des éléments qui sont impératifs aujourd'hui d'avancer et de régler pour résoudre cette question à terme des migrants. Je voudrais encore revenir à vos propositions en ce qui concerne le relancement du moteur franco-allemand. Vous avez des idées précises que vous exprimez aussi dans votre livre. Oui, et elle commence tout d'abord par plusieurs propositions qui ont trait à l'éducation. Parce que ce soit Stéphane et moi, nous avons été ou nous sommes aujourd'hui encore des enseignants et nous estimons que la solution, en tout cas, de la relance du couple franco-allemand et donc de l'Europe passe par la meilleure connaissance de l'autre. La meilleure connaissance de l'autre, elle passe aussi par la connaissance de la langue de l'autre. Et c'est pour ça que le fait générateur de ce livre, c'est les annonces de la ministre de l'Éducation sur la réforme du collège et la fin programmée de l'allemand. Madame Vallaud-Belkacem a proposé sa carte de langue il y a quelques jours. Est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'elle rétropédale un peu ou... Absolument pas. J'ai été directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, vous l'avez répété tout à l'heure. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère de la volumétrie. C'est 1 million d'enseignants, c'est 13 millions d'élèves, c'est 16 millions de parents. On peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut, mais la réalité est différente. Je vous rappelle aussi, et c'est un élément technique mais est important, la ministre annonce le maintien de dispositifs bilingues et non pas de classes bilingues. Les choses sont claires. Elle annonce qu'il pourra y avoir des classes bilingues extrêmement réduites dans certaines académies, puisque l'académie de Caen, où je suis, il n'y aura plus que 4% des postes qui seront conservés, que ce dispositif ne pourra être maintenu que s'il y a des élèves qui ont appris l'allemand en primaire. On sait très bien, et c'est assez drôle de voir que c'est dans les académies où elle annonce le plus fort pourcentage de classes bilingues maintenues, que dans certaines académies c'est très rare, en particulier à Paris. Donc il est facile d'annoncer 100% de maintien si derrière il n'y a pas d'élèves, et il sera facile demain de dire « Ah désolé, on avait ouvert les postes, mais il n'y a pas d'élèves pour mettre devant les professeurs. » Donc c'est un leurre, tout ça c'est un leurre. Elle laisse entrevoir une augmentation de postes dans le primaire pour offrir davantage des cours d'allemand, ce qui pourrait nourrir plus tard les classes bilingues. Est-ce que ça marche? Aujourd'hui, le problème, c'est que l'enseignement des langues dans le primaire, il est l'apanage des professeurs du primaire. On peut éventuellement, moi je l'ai toujours proposé, y compris quand nous étions aux affaires, que des professeurs du secondaire qui n'ont pas suffisamment d'heures de cours, des professeurs d'allemand, puissent intervenir dans le primaire pour donner des cours d'allemand à ces élèves. Mais ça va être vraiment très rare. Merci bien, monsieur. Je vous en prie.